Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, d'une recommandation d'investissement ou d'une invitation à acheter, vendre ou souscrire à des instruments financiers. Les informations ont été préparées à des fins éducatives uniquement. Rien de ce qui est contenu dans ces webinaires ne peut être utilisé ou copié sans l'accord préalable de Flatex de Giro Bank Dutch Branch. Les opinions et les prévisions ne sont pas contraignantes et peuvent changer à tout moment. Investir comporte des risques. Vous pouvez perdre plus que votre investissement initial. Les performances passées, les simulations ou les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire présenté et préparé pour vous par DeGiro et par ses partenaires. Alors j'ai le plaisir d'avoir à nouveau à mes côtés Emma Rosenthal d'Euronext. Bonsoir Emma. Bonsoir. Alors Emma, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu nous accompagnes maintenant depuis décembre sur une série de 3 webinaires consacrés aux options. On avait commencé avec un premier webinaire où on définissait les bases des options, un deuxième webinaire où on parlait plus particulièrement du prix des options et comment il se forme, ce prix des options. Et enfin, pour finir cette série de webinaires en apothéose, on a décidé de couvrir un sujet particulier. Donc, on va aborder les stratégies d'options. Absolument. Donc merci beaucoup d'être là. Emma, justement, pour notre audience, ce soir, vous allez découvrir quelques mots importants, quelques stratégies importantes. Vous saurez tout de ce que c'est un straddle, de ce que c'est un covered call, un covered put, protective call, entre autres. Et vous aurez surtout, à la fin de ce webinaire, l'occasion de découvrir concrètement comment mettre en place une stratégie d'option via votre plateforme de Giro, donc via une vidéo de démonstration qu'on diffusera à la toute fin du webinaire et juste avant la session de questions-réponses, questions que vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer via le bouton qui s'affiche sur votre écran. Alors, tu connais la tradition, Emma. On se présente, mais on veut aussi savoir le profil d'investisseur de notre audience ce soir. Et on le fait via cette question qui s'affiche sur vos écrans. Avez-vous déjà utilisé des stratégies d'options ? Première réponse possible, oui, je le fais régulièrement. Deuxième réponse possible, oui, je l'ai fait une fois. Et enfin, troisième réponse possible, non, je ne l'ai jamais fait. Donc, on recevra les résultats sur le plateau d'ici quelques minutes. Et évidemment, je les partagerai avec toi, parce que c'est toujours intéressant de connaître le profil de notre audience à chacun de nos webinaires. Alors du coup, voilà, comme je disais, on a vu les bases des options, on a défini ce que c'était un call, un put, ce que c'est être long, ce que c'est être short, qu'est-ce qu'un prix d'exercice ou strike, qu'est-ce qu'une expiration. On a vu le principe de la valorisation des options, la valeur intrinsèque, valeur extrinsèque. Et donc de ce que je comprends et de ce que notre audience comprend, c'est qu'il y a la possibilité de mettre en place des stratégies via les options. Alors, question toute simple, pourquoi mettre en place une stratégie en tant qu'investisseur ? Alors, il y a plusieurs objectifs dans la mise en place de stratégies d'options. La première, c'est de générer des revenus supplémentaires pour dynamiser un portefeuille. Et la deuxième, c'est se couvrir contre une potentielle hausse ou baisse d'un actif sous-jacent. D'accord, donc se hedger par rapport à des positions qu'on a peut-être en portefeuille. Et tout ça, évidemment, en fonction d'un profil de risque. Donc, ça, c'est des objectifs qui répondent à un profil de risque des investisseurs et puis aussi à un sentiment de marché par rapport aux perspectives qu'on peut avoir en tant qu'investisseur sur l'évolution des marchés. Absolument. Donc, parfait. Donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, Emma, si tu peux nous le permettre. Et j'ai hâte de commencer directement, évidemment, parce qu'on va voir concrètement quelques stratégies d'options et on va voir des exemples de gains et de pertes, donc via des exemples concrets. Donc, et commençons évidemment par protective call et put. Donc, première question, Emma, question à laquelle tu t'attends. Qu'est-ce qu'un protective call ? Comment mettre en place un protective call ? Alors, donc, tout d'abord, le protective call, il a un objectif principal, c'est de travailler à la baisse en étant protégé. Donc, l'investisseur, ici, dans ce cas-là, va penser que l'actif sous-jacent va baisser et en même temps, il va fixer un objectif et une perte maximale certaine. Donc, on va le voir dans cet exemple juste ici. Donc, dans le cas où vous vendez à découvert, donc sans action L'Oréal à 100 € chacune. Et en même temps, pour vous couvrir, vous allez acheter une option d'achat avec un prix d'exercice de 105 € pour une prime de 2 € par action. Donc, ici, il y a deux scénarios qui s'avèrent. Le premier, le prix chute à 80 €. Donc, dans ce cas-là, vous allez réaliser un profit sur la position vendeuse, c'est-à-dire un gain de 20 € par action, auquel il faudra bien sûr soustraire la prime de 2 €
payé pour l'option d'achat. Dans le deuxième scénario, si le prix monte à 120 €, dans ce moment-là, la perte sur la position vendeuse, elle va être limitée car vous pouvez exercer l'option d'achat à 105 € au lieu de racheter toutes les actions à 120 €. La perte minimale, elle est donc de 5 € par action, plus la prime que vous avez payée auparavant, soit un total de 7 € par action. D'accord, parfait. Merci beaucoup pour ces différents scénarios. Mais peut-être pour récapituler un petit peu, donc un protective call. Donc ce que je vais faire, donc c'est que je suis vendeur, je suis à découvert sur une position. Voilà. Là, en l'occurrence, on a L'Oréal, si je me trompe pas, Bien sûr. sur mon portefeuille. Et derrière, je vais essayer de me couvrir en cas Exactement. d'évolution défavorable de me l'action Voilà. que je détiens à découvert. De me couvrir et surtout de maximiser, de limiter mes pertes. Donc, si je comprends bien, par exemple, quand on détient une action à découvert, donc On anticipe la baisse Voilà. d'un sous-jacent. Ok, donc si le prix monte, effectivement, à un moment donné, on va devoir acheter Voilà, plus cher. exactement. Et du coup, je vais me protéger via une option Voilà. donc, qui va me donner la possibilité de l'exercer. Absolument. Et avec un strike bien défini qui permet de caper justement Exactement. le prix que j'aurai à racheter. Parfait, merci beaucoup pour cet éclairage sur le Protective Call. Maintenant, est-ce que tu peux justement nous décrire, donc là c'est un diagramme payoff, si je ne me trompe pas, est-ce Voilà. que tu peux, c'est toujours un peu flou pour moi, est-ce que tu peux nous aider à comprendre comment Bien il se sûr. lie dans ce cas précis des Protective Calls? Alors, donc ici, on a deux lignes principales. La ligne jaune qui représente le profit total de l'option d'achat protectrice et la ligne bleue en pointillé qui montre la position vendeuse de l'action. Donc ici, on voit bien que l'option d'achat protectrice, elle agit comme une assurance contre la baisse du prix de l'actif et elle offre un gain potentiel en cas de baisse du prix tout en limitant l'exposition des pertes. D'accord, et donc on voit que c'est capé ou c'est limité. Exactement. Donc si C'est on limité. voit la ligne jaune qui, voilà, donc si on continue. lit l'axe Voilà. des abscisses ou l'axe des ordonnées, donc c'est capé, donc ça ne va pas vers le bas. Donc il y a Absolument. la perte qui est Limitée, exactement. Parfait, merci beaucoup Emma. Et voilà, prenons un scénario plus concret avec des exemples en chiffres. Donc Bien ici, l'hypothèse, c'est que le sous-jacent, Voilà. il augmente. Donc ici, on a un premier scénario où le cours du sous-jacent, on a acheté d'abord un call à 50 €, donc un call prix d'exercice 50 €, et en même temps, on a vendu des actions à 50 €. Donc ici, on a anticipé une baisse, sauf que le cours de notre sous-jacent augmente et va atteindre 58 €. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va exercer l'option d'achat qu'on a achetée puisqu'elle n'a plus d'objectif. Puisque comme vous êtes vendeur à découvert, vous avez initialement vendu à 50 € pour recevoir donc les 5 000 €. Vous devez donc maintenant clôturer la position vendeuse en payant les 5 800 € et vous allez recevoir également 5 800 € d'actions grâce à l'exercice de votre option d'achat que vous avez acheté pour 200 €. Donc, pour expliquer un petit peu plus dans les chiffres, donc on vend nos actions à découvert. On soustrait cela au coût pour couvrir la position vendeuse, donc les 5 800 €. Plus on rajoute la valeur des actions reçues grâce à l'exercice de l'option, qui nous fait un total de 800 €, moins bien sûr la prime du call, donc c'est-à-dire le prix qui a été déboursé pour pouvoir acquérir notre option d'achat, ce qui nous fait donc une perte de 200 € au lieu de 800 € si je n'avais pas acheté l'option d'achat. Donc là, c'est un exemple concret de ce qu'on appelle se couvrir. Exactement. Et donc, si je reprends très brièvement, donc moi, moi, investisseur, j'ai dans mon portefeuille là, un sous-jacent que je détiens à découvert. Ouais. Et à un moment donné, effectivement, évolution défavorable du prix du sous-jacent, il augmente, donc ça va coûter plus cher pour le racheter. Et derrière, évidemment, si j'ai une option, si j'ai ce long call, ouais, je vais pouvoir, à un moment donné, si le prix du sous-jacent augmente par rapport au strike, ça veut dire que ouais, je peux l'exercer. Et évidemment, je vais pouvoir racheter ce sous-jacent au prix du strike d'exercice versus le prix ouais, du sous-jacent sur le marché. Exactement. D'accord, parfait. Absolument. Donc, on a un deuxième scénario. Donc là, oui, c'est une variation à la baisse du prix du sous-jacent. Exactement. Donc, dans ce scénario-là,
Donc toujours pareil, on a acheté une option d'achat à 50 euros, à prix d'exercice 50 euros. On vend nos actions à 50 euros. Donc ici, notre perte, elle va bien être limitée au-dessus de 50. Donc, comme le prix est descendu à 45 euros, je ne vais pas forcément exercer l'option d'achat que j'ai achetée. Donc, comme vous êtes vendeur à découvert et que vous avez initialement vendu à 50 euros, vous allez maintenant recevoir les 5 000 euros, mais vous devez clôturer votre position vendeuse en payant 4 500 euros, donc le prix de l'actif sous-jacent aujourd'hui. Vous n'avez donc pas exercé votre option d'achat, mais vous avez quand même payé la prime de 200 euros. Donc, tout simplement, 5 000 moins 4 500, le coût pour couvrir la position vendeuse, moins la prime de mon call, ce qui nous fait un profit de 300 euros dans ce scénario. Alors, évidemment, j'en profite pour attirer l'attention sur le fait que voilà, ces calculs-là, vous pourrez toujours les retrouver une fois que le replay de ce webinaire sera disponible sur notre site internet degiro.fr/webinaire. Évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires qu'on a pu avoir jusqu'à présent. J'en profite aussi pour faire un petit retour sur le sondage, donc un petit résultat du sondage que j'avais lancé au début. Donc la question était, avez-vous déjà utilisé des stratégies d'options ? 26% de notre audience le fait régulièrement. 4% l'a déjà fait une fois. Et enfin, 70% de notre audience ne l'a jamais fait. Donc, c'est très intéressant. Évidemment, l'objectif de ce webinaire, comme toujours, c'est justement d'expliquer et de vous éclairer sur les différents points qu'on aborde. Donc, et de vous faire de la pédagogie concernant les produits financiers que vous pouvez trouver via votre plateforme DEGIRO. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment mettre en place un protective put ? Qu'est-ce qu'un protective put exactement ? Alors, donc un protective put, donc son objectif principal, c'est de se protéger contre la baisse du prix, toujours d'une action, tout en conservant un potentiel de gain en cas de hausse. Mais dans ce cas-là, on va acheter des actions et pas en vendre, et acheter une option de vente. D'accord. Donc, tout à l'heure, on détenait le sous-jacent en position courte, donc on le vendait à découvert. Et là, cette fois-ci, on le détient longue, donc on l'a acheté et on l'a en portefeuille. Voilà. Et on va derrière le couvrir une éventuelle... avec une option de vente. Voilà, avec une option de vente pour se prémunir pour couvrir une potentielle baisse. Voilà. Okay. Donc, pour donner un petit exemple concret, je détiens donc 100 actions de L'Oréal actuellement cotées à 100 euros chacune. J'achète une option de vente avec un prix d'exercice de 95 euros pour une prime de 2 euros par action. Deux scénarios se présentent. Le premier, si le prix monte à 120 euros, je réalise un profit sur mes actions, donc un gain de 20 euros par action, mais l'option de vente, elle expire sans valeur, ce qui m'entraîne donc une perte de 2 euros correspondant à la prime qui a été payée. Et juste peut-être pour notre audience, quand elle expire sans valeur, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas d'intérêt à l'exercer forcément, et du coup, elle va simplement expirer. Voilà, elle va expirer et la perte, elle sera limitée uniquement à la prime, donc au prix qu'on aura payé pour acquérir cette option d'achat. Donc, important à dire, parce qu'effectivement, c'était le précédent webinaire, mais la prime correspond au prix d'achat de l'option. Évidemment, on le multiplie par la quotité, donc la taille du contrat, qui peut varier effectivement d'une série à une autre. Donc, et ça, très important. Absolument. Vous pouvez le vérifier sur le site internet d'Euronext Live Markets. Donc, un site très important pour connaître les symboles des options, les différentes spécifications des options qui sont disponibles et qui sont cotées par Euronext. Voilà. Donc, parfait. Deuxième cas, si le prix chute à 80 euros, je vais donc vendre mes actions à 95 euros, ce qui va donc limiter mes pertes grâce à cette option d'achat. Donc ma perte totale, elle sera donc de 5 euros par action, plus la prime qu'on aura payée de 2 euros, soit en total de 7 euros par action, au lieu de 20 euros sans protection. C'est quand même non négligeable. C'est non négligeable, effectivement. Et maintenant, toujours comme dans le précédent pour les protective calls, est-ce que tu peux nous expliquer ce graphique, les payoff diagram, si je me trompe pas. Exactement. Donc ici, pareil, on a une ligne jaune qui représente le profit total de l'option de vente protectrice et la ligne bleue en pointilleux qui représente la position acheteuse de l'action. Et donc ici, on voit bien que l'option de vente, elle agit comme une assurance contre la baisse du prix
ce qui offre un gain potentiel en cas de hausse du prix tout en limitant l'exposition des pertes. Ok, parfait. Merci beaucoup, Emma. Alors maintenant, prochain sujet, prochaine stratégie, les covered call et les covered put. Alors, Qu'est-ce qu'un covered call. call? Tu connais mes questions maintenant. Alors, donc le covered call, son objectif, c'est de générer un revenu supplémentaire en vendant une option d'achat, donc un call, sur une action que l'on détient déjà. Si le prix de l'action il reste stable ou il baisse, l'option d'achat elle expire sans valeur et on garde la prime en bonus. Et si le prix de l'action il dépasse le prix d'exercice du call, on est obligé de vendre ses actions à ce prix fixé en limitant aussi son gain potentiel. Ouais. Et juste rappeler pourquoi on est obligé de vendre, parce que justement on est short sur cette option-là. Donc là, on Voilà. vend l'option. Donc si à un moment, on est obligé en fait dans ce sens-là, donc on se fait assigner, donc on va vendre. Voilà. Et donc ça Exactement. agit comme protection par rapport au sous-jacent qu'on détient, donc, Voilà. et que tu as évoqué. Absolument. Donc pour rappeler un petit exemple concret de covered call. Dans cet exemple, je détiens 100 actions de L'Oréal, actuellement cotées à 100 € chacune. Et en même temps, je vends une option d'achat avec un prix d'exercice de 110 €. Donc, je vais recevoir directement une prime de 3 € par action. Puisque quand on est vendeur, on Ouais. reçoit directement la prime à l'inverse de Ouais. l'acheteur d'une option. Pareil, deux scénarios. Le premier, si le prix monte à 120 €, les gars, ils sont plafonnés à 110 € puisque j'ai vendu une option. Et donc, le profit total, il va être de 10 €, donc le gain qu'on a fait sur l'action, plus les 3 € de prime d'option que l'on a reçu, ce qui nous fait un total de 13 € par action. Ok. Dans l'autre scénario, un peu plus défavorable, on a un prix qui reste à 100 € ou bien qui baisse. Et donc là, dans ce cas-là, on conserve la prime de 3 € comme revenu, ce qui va nous aider à compenser les pertes qui auront été faites en cas de baisse du cours de l'action. D'accord. Et juste par rapport à ce que je disais, si je vends le call et si je me fais assigner, là, je suis obligé En fait, je vais devoir vendre, c'est ça? Si tu te fais assigner, tu vas devoir donner ok. les actions. Ok. Ouais. Que je détiens. Que Exactement. Je détiens. Ok, parfait. Un fameux diagramme. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer effectivement? Donc là, on a compris à peu près la logique. Donc la ligne horizontale, c'est le prix du sous-jacent jusqu'à expiration. Voilà, Et exactement. en vertical, en ordonnée, donc ça sera les gains et pertes qui seront potentiellement Absolument. générés en fonction de l'évolution du sous-jacent. Donc sur ce Voilà. cas en particulier, est-ce que tu peux nous le détailler? Bien sûr, donc là, la ligne verte, le profit ou la perte qui résulte de la vente de l'option d'achat, et la ligne bleue qui représente la position vendeuse de l'action. Et donc ici, on voit bien que cette stratégie, elle permet de combiner donc, la position acheteuse de l'action avec une vente d'options, ce qui permet donc de nous faire générer un revenu supplémentaire grâce à la prime de l'option, tout en limitant le profit potentiel en cas de très forte hausse du prix de l'action. Ok, parfait. Merci beaucoup, Emma. Et ce prochain scénario, donc là, c'est une baisse du prix du Absolument. sous-jacent. Alors, donc dans ce cas, on a notre cours du sous-jacent qui atteint les 45 €. Mhm. Donc, l'option d'achat que j'ai vendue, elle ne sera pas exercée. Et donc, étant donné qu'on détient une position acheteuse sur l'action, que j'ai initialement achetée à 50 €, donc j'ai payé 5 000 € au total. Maintenant, le prix de mon action, elle est de 45 €, ce qui génère une perte de 500 €. Mais j'ai reçu 200 € grâce à la prime de l'option d'achat que j'ai vendue auparavant. Donc, ça me réduit ma perte de 300 € au lieu de 500 €. Et dans ce cas-là, du coup, ça veut dire que la contrepartie, en fait, en face, on ne se fait pas assigner sur cette option de vente. Et donc, on aura reçu... on n'a pas à livrer le sous-jacent. On n'a pas à livrer le sous-jacent. Et on aura reçu, évidemment, prime. cette prime Voilà. justement au moment où on l'a vendu.
Dans le cas numéro 2, pardon, je passe la slide. Le cours de mon sous-jacent, cette fois-ci, il atteint les 55 €. Donc ici, mon option d'achat que j'ai vendue, elle sera exercée. Donc, je détiens ma position acheteuse sur une action que j'ai achetée à 50 €. Donc, j'ai payé 5 000 € au total et j'ai reçu 200 € grâce à la prime de l'option que j'ai vendue. Maintenant, je décide de vendre l'action au prix d'exercice, donc de 50 €, conformément à l'option. Et donc, en chiffres, j'ai vendu 5 000 € d'actions, plus mon coût d'achat initial de 5 000 €. On additionne également la prime du call, ce qui nous fait un total de 200 € de profit dans ce scénario-là. D'accord. Et du coup, ce qu'on met aussi, c'est que la perte est limitée, c'est ça? À un certain seuil de strike, du prix de sous-jacent, ou je me trompe? La prime... La perte. la perte. La perte est limitée. Donc, ce qu'on voit à droite, donc on voit que Oui. c'est capé. Donc, la perte sera limitée, quoi qu'il arrive. La perte sera limitée. Ok, Ouais. parfait. Donc, très important à savoir, effectivement. Alors, donc ici... covered put. Covered put. Qu'est-ce qu'un covered put? Alors, donc le covered put ici, il a pour objectif de générer aussi également un revenu supplémentaire grâce à l'encaissement de la prime de l'option, mais elle limite le potentiel de gain en cas de forte hausse du prix de l'action. Donc, c'est-à-dire la position vendeuse de l'action. Ici, dans ce cas-là, on va vendre des actions à découvert et en même temps vendre un put. Donc, dans cet exemple, je vends à découvert 100 actions de L'Oréal à 100 € chacune et je vends en même temps une option de vente avec un prix d'exercice de 90 €. Donc, je reçois une prime de 2 € par action. Si le prix chute à 80 €, les gains sont plafonnés car je vais être obligée de racheter l'action à 90 € et donc le profit total sera de 10 €. C'est-à-dire le gain de la position vendeuse plus la prime de l'option qu'on aura reçue, c'est-à-dire 12 € par action. Si le prix augmente, là, je subis des pertes sur la position vendeuse, partiellement compensées justement par cette prime de 2 € qu'on aura reçue auparavant. D'accord. Et juste, évidemment, juste pour récapituler, pour comment mettre en place cette stratégie. Donc, on a un sous-jacent qu'on détient à découvert. Voilà. Et derrière, on va aussi vendre un put qui permet de nous couvrir Exactement. par rapport, couvrir notre position, donc le sous-jacent, par rapport à une évolution du prix du sous-jacent. Voilà, exactement. En Donc, graphique. oui, petit exemple graphique. Donc, la ligne rouge, le profit ou la perte qui résulte de la vente de l'option de vente. Et la ligne bleue, la position vendeuse de l'action. Donc là, on voit bien qu'on combine donc position vendeuse d'une action, vente d'option de vente. Elle permet donc de générer un revenu grâce à la prime de l'option, tout en limitant le potentiel de gain en cas de forte baisse du prix de l'action. Donc, le profit est limité en dessous de 50 €. Ok, parfait. C'est clair pour moi. Très bien. Et j'espère pour notre audience aussi. Oui. Alors maintenant, c'est les mots que j'avais évoqués. Donc, c'est des mots, on va rentrer dans les straddle, strangle. Donc, on va expliquer, on va essayer de démystifier ça. Donc, on va commencer par le straddle, du coup, Oui. Emma. Alors, qu'est-ce qu'un straddle? Comment le mettre en place, en fait? Alors, donc, cette stratégie de straddle, elle permet de profiter d'une forte volatilité d'un actif, peu importe la direction du mouvement du prix. Donc, on va anticiper un mouvement du prix, donc que ce soit haussier ou baissier. Et donc, pour ce faire, on va acheter un straddle, c'est-à-dire acheter simultanément un put et un call de même échéance et de même prix d'exercice. Ok. Voilà, donc ici, on s'attend quand même, il faut le rappeler, à une forte variation de prix, donc une grande volatilité. Comme on est acheteur de call et de put, il n'y a pas d'appel de marge, car c'est une stratégie acheteuse, donc uniquement... Enfin, il n'y a pas de marge nécessaire. Il n'y a pour pas qu'on de achète. marge nécessaire, exactement, puisqu'on va uniquement payer
notre prime et notre perte sera limitée à cette prime qu'on aura, Ok. qu'on aura déboursée. Voilà. Pour acheter le call et le put. Exactement. Donc, ok. Donc, on a un profil de risque de perte qui est limité et un gain qui est potentiellement illimité dans ce cas-là. Ok. Voilà. Donc, ici, pardon. Voilà. Donc, dans ce graphique, justement, là, on voit bien que la perte de l'acheteur du call, elle est limitée au montant des primes qu'on aura versées du call, mais aussi du put, et que le gain de l'acheteur, il est potentiellement illimité. D'accord. Et on Et va voir on le deux lit exemples. juste pour parce que c'est Ouais. le gain. Donc on va voir en fait si on partie droite donc en montant donc ça peut être illimité, mais en bas donc c'est une espèce de pyramide inversée Voilà, c'est si ça. je dois simplifier les choses. Donc à un moment donné il y a un cap, c'est capé Exactement. en termes de perte, mais par contre en gain on voit que c'est pas capé effectivement. Voilà. Donc, donc ici, on a un exemple concret avec un cours du sous-jacent à 50 €, la quotité, donc mon effet multiplicateur de 100. On va acheter un call 50 qu'on aura payé 2 € en prime, ce qui nous fait un total de 200 €. Et on a acheté un put à prix d'exercice 50 qu'on aura payé également avec une prime de 2,50 €, ce qui nous fait donc un total de 250 €. Je rappelle, aucun appel de marge est demandé. Marge. Appel Aucune de marge marge. nécessaire. Oui. Appel de marge, justement, Oui. donc on reçoit l'appel de Aucune marge marge quand... est demandée. Voilà. Et donc, le total de ces deux primes est de 450 €. Donc, on aura payé 450 €. Et ici, on a 3 scénarios. Le premier, le cours est monté à 58 €. Mhm. Donc, on va exercer son call et on va perdre la prime du put, puisque dans ce cas-là, le put n'a plus d'intérêt, ce qui va nous faire un revenu, un profit de 350 € dans ce cas-là. Deuxième cas, le cours est resté à 50 €, donc on n'exerce ni le call ni le put, ce qui fait que notre perte, elle est limitée à 450 €, donc le total de nos deux primes qu'on aura Ok. payées. Troisième scénario, le cours a baissé à 40 €, donc ici on exerce le put, puisqu'on a bien anticipé une baisse Donc c'est qui l'autre s'est jambe de la réalisée. stratégie qu'on Voilà, exerce. exactement. Mais on perd donc la prime du call payé, puisque elle n'a plus d'intérêt. Ce qui nous fait donc un revenu, un profit de 550 € dans ce scénario-là. Ok. Voilà, je vais détailler un petit peu plus avec des graphiques. Donc, toujours avec les mêmes chiffres. Le cours du sous-jacent a atteint 58 €. Donc, je vais exercer mon call que j'ai acheté, mais pas le put. Donc, je vais recevoir le sous-jacent dont la valeur est de 5 800 € pour 5 000 €. Pour 5 000 €. Donc, il faut soustraire le prix qu'on a payé pour le call, qui est de 200 € et le put de 250 €. Ok. Donc, en chiffres, on a gagné 350 € dans ce scénario. Dans le prochain scénario, le cours du sous-jacent a stagné à 50 €. Donc ici, on ne va ni exercer le call, ni exercer le put. Donc en chiffres, on perd nos deux primes qu'on aura payées initialement. Donc on perd 450 €. Voilà, Ok. mais c'est la perte maximale. Ok. Clair. Et enfin, dernier cas, le cours du sous-jacent a baissé à 40 €. Donc ici, on va exercer le put, mais pas le call. Et donc la perte du call, elle est limitée à sa prime qu'on aura payée, bien entendu. Donc on peut céder le sous-jacent dont la valeur est de 4 000 € pour 5 000 €. Mhm. Et on soustrait bien entendu le prix qu'on a payé pour le call et pour le put, ce qui nous fait un total de 550 € de revenus dans cette stratégie. Parfait. Et voilà, je rappelle effectivement, c'est important, c'est que pour les détails des calculs, donc là on les dit justement à l'oral, mais vous pouvez les revoir à tête reposée une fois que les Ouais. replays sont disponibles et ça va être disponible très prochainement sur notre site internet. Maintenant, voyons l'autre Le strangle. stratégie, le strangle. Donc,
Qu'est-ce Alors, que c'est le strangle? Comment tu le mets en place? Donc j'imagine, comme le straddle, il y aura deux. Donc là voilà, encore, il y a deux jambes, donc avec deux options qu'on va acheter. exactement. Mais quelles sont les caractéristiques justement de ces options? Exactement. Donc, dans ce cas-là, c'est exactement le même objectif, c'est-à-dire on anticipe un mouvement du prix de l'actif sous-jacent, quelle que soit sa direction. Mais dans ce cas-là, donc on achète toujours un call et un put de même échéance, mais de prix d'exercice différents. Ok. Donc ici, je rappelle, on s'attend à une forte variation de prix. C'est une stratégie acheteuse, donc on va uniquement débourser des primes. Le profil de risque, donc en termes de perte, il est limité et en termes de gain, il est potentiellement illimité. D'accord. Donc en détail. Donc là, juste à contrario du straddle qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on va acheter un call et avec un strike A, on va dire prix A. Voilà, On va acheter un put avec un strike B. On aura, exactement. comme le straddle, la même La même expiration, même expiration. échéance. Par contre, ce qui diffère par rapport au straddle, ici, on aura les strikes A C'est et le, B qui voilà, sont exactement, différents. Ok. absolument. Donc, je vais donner un petit exemple un peu plus concret. Donc ici, donc comme je disais, la perte de l'acheteur, elle est limitée au montant des primes qu'on aura versées pour acquérir notre option d'achat et notre option de vente. Et le gain de l'acheteur il sera potentiellement illimité. Ok, Voilà. parfait. Donc, C'est clair. Et en exemple, donc les différents et en exemple scénarios. avec les différents scénarios. Donc, dans cet exemple-là, on a un cours du sous-jacent qui est de 50 euros. Toujours pareil, quotité à 100. On achète un call prix d'exercice 53 qu'on payera 1 euro, donc ce qui nous fait un total de 100 euros puisqu'on multiplie par la quotité. Et on achète également un put, mais cette fois-ci avec un prix d'exercice de 50 euros qu'on aura payé 1,50 €, ce qui nous fait donc un total de call et de put achetés à 250 euros quand on additionne les deux primes. Ici, comme d'habitude, aucune marge n'est demandée puisque c'est une stratégie, on débite uniquement de l'argent. Mhm. On a 3 scénarios qui s'offrent à nous. Le premier, le cours est monté à 58 euros. Donc ici, je vais exercer mon call et perdre la prime de mon put payé puisque mon put n'aura plus d'intérêt, ce qui nous fait donc un revenu de 250 euros. Deuxième scénario, le cours a fini entre 50 euros et 53 euros. Et donc ici, on ne va pas exercer ces deux contrats, donc on va perdre les deux primes. Ok. Mais cette perte, elle est limitée vraiment aux deux primes, donc c'est-à-dire à 250 euros. Et le troisième scénario, le cours a baissé à 40 euros, donc on exerce notre put, mais on perd la prime du call payé, ce qui nous fait un profit de 750 euros. Ok. Très clair. Merci. Voilà, on va détailler avec des graphiques ces 3 scénarios. Donc perte limitée pour le coup, si je comprends Voilà, bien. Donc on voit exactement. la partie basse du Exactement. graphique. Et gain potentiellement Et le gain est illimité. potentiellement illimité. Donc là, on voit bien qu'on perd maximum les deux primes. Mhm. On voit bien donc l'achat du put et l'achat du call en fait qui se croisent et qui permettent de nous limiter à une perte maximale. Et là, dans ce cas, c'est le sous-jacent, il évolue comment? Le sous-jacent, il évolue. La hausse, hein. Alors, oui, je me suis perdue dans mes slides. Oui, là, on est à la hausse, donc à 58 euros. Voilà, on voit bien donc qu'on a fait un gain de 250 euros. Ok. Voilà, et donc dans l'exemple juste après, le cas numéro 2, là, le sous-jacent a stagné, donc il s'est retrouvé entre les deux prix d'exercice, donc entre notre achat de put à 50 et notre achat de call à 50 et notre achat de put à 53. Donc comme il se retrouve au milieu, il n'y a aucun intérêt à exercer ces deux options, donc Ok. elles expirent et on perd uniquement la prime, les deux primes qu'on aura déboursées, donc c'est-à-dire les 250 euros. D'accord. Petite question, elles peuvent expirer sans valeur, c'est ça, si je me Voilà, trompe pas. exactement. Est-ce qu'on peut les vendre aussi à un moment donné?
si oui, l'offre, si c'est suffisamment liquide. oui, mais oui, bien sûr, on peut les vendre. Ok. Ouais. Et ici, donc, dans ce troisième cas, le cours du sous-jacent a baissé à 40 €. Donc, notre gain est de 750 €. Ok. Voilà. Donc voilà pour le strangle, donc très clair. Donc maintenant parlons aussi, donc c'est des stratégies relativement, voilà, on entend souvent parler de ces noms. Donc là on va parler des spreads et notamment un spread calendaire, donc Oui, en anglais calendar spread, et les spreads verticaux. exactement. Donc et on commence justement voilà par une première explication de ce que sont les spreads calendaires. Petit indice, est-ce que ça a à voir avec une histoire d'expiration ou pas? Les Alors, différences. oui, absolument. Donc justement, donc les spreads calendaires, c'est des stratégies donc à faible risque qui consistent à acheter et vendre des options de même type, donc des calls ou des puts, Ok, mais dont les dates d'échéance, donc dont les durées de vie d'options appartiennent à des cycles différents, à des durées différentes. ok, Donc, les détenteurs, on va acheter pour l'achat d'un spread calendaire, on va vendre par exemple une option de plus courte maturité et en même temps acheter une option de plus longue maturité. Voilà, Ok. donc on va pouvoir tirer profit des variations temporelles justement. Et ça doit être le même type. Donc par exemple, si c'est Voilà, un long call calendar spread, donc on va acheter un ouais, call avec une maturité plus lointaine, donc le mois exactement. suivant, c'est ça, si je me trompe pas, Oui, généralement. ou le mois suivant, oui, oui, bien sûr. Et la deuxième jambe de cette stratégie, donc on va vendre là Exactement, encore un call avec une expiration qui sera plus courte par rapport à l'autre jambe de la stratégie. absolument. Donc pour donner un exemple un petit peu plus concret, donc je rappelle l'objectif de profiter d'une évolution neutre du cours de l'action à proximité du prix d'exercice. Donc dans ce cas juste là, on va vendre un call CAC 40 9 avril 2024 à 8 200 €, donc au prix d'exercice 8 200 € qu'on aura payé. Mhm. Donc on va recevoir 10 € Ok. de cette vente de call. Et en même temps, on va acheter un call CAC 40 au 12 avril, pareil, au même prix d'exercice à 8 200 €. Donc cette fois-ci, on va payer 20 € pour pouvoir acquérir ce droit d'achat. Donc ce qui nous fait une prime totale qui est de moins 10 €. Ok. Donc ici, le gain maximal, il va se produire lorsque le CAC 40 est proche de 8 200 points à l'expiration du call court, donc c'est-à-dire du call du 9 avril. Et le risque maximum, c'est le coût initial de la transaction qui est Donc ici. la perte. Voilà, exactement. D'accord. Donc la perte qui est de 10 €. Qui correspond à la prime. Oui, C'est ça, ok. qui correspond en fait à l'achat et à la vente de ces D'accord. deux options. Voilà. Parfait. Et du coup, maintenant, voilà, Alors, rentrons dans l'autre partie des spreads, des stratégies spread, voilà, les long call spread et exactement. verticaux. Donc long call spread verticaux et long put spread verticaux. Donc ici, cette stratégie, elle permet de profiter d'une hausse modérée d'un actif sous-jacent tout en limitant son risque et son coût. Ok. Donc ici, on va acheter un call avec un prix d'exercice plus bas pour vendre un call avec un prix d'exercice plus élevé. Et donc ces deux options, elles auront la même date d'expiration. Et l'objectif, c'est donc de réduire le coût d'achat du call en vendant un call à un prix d'exercice supérieur, ce qui va aussi limiter le gain potentiel. D'ailleurs, ce sera l'objet de la démo, de la vidéo démo Voilà. que vous aurez l'occasion de voir très bientôt, juste avant la session de questions-réponses. Voilà, donc ici, on voit bien que le profit est limité au-dessus de 55 €. Donc, long call spread. Ici, donc, pour détailler un petit peu plus les différents scénarios, on a un cours qui atteint le cours du sous-jacent qui atteint les 54 €. Mhm.
Donc, on a acheté notre call à 50, on a vendu notre call à 55. Donc ici, on va exercer l'option d'achat qu'on a achetée. Donc, je vais recevoir l'actif sous-jacent d'une valeur de 5 400 euros pour 5 000 euros. Vous allez donc soustraire le coût de l'option d'achat achetée, donc les 200 euros qu'on aura payé, et ajouter la prime de l'option qu'on aura vendue, donc la prime qu'on aura réceptionnée, donc qui est de 160 euros. Et donc en chiffre, on va faire un profit de 360 euros Ok, dans ce cas-là. très clair. Voilà. Et donc dans ce deuxième cas, le cours de l'actif sous-jacent va atteindre les 45 euros. Donc ici, ni l'option d'achat qu'on a achetée, ni celle qu'on a vendue ne seront exercées. Et donc, les deux options vont expirer sans valeur. Et donc, on va juste soustraire le coût de l'option achetée, donc 200 euros, et ajouter la prime reçue de l'option vendue, c'est-à-dire 160 euros, ce qui nous fait un total de perte de 40 euros. Ok, donc ma perte est limitée, Limité, capée, et mon exactement. profit également est capé. Voilà, grâce à la vente et en même temps à l'achat d'un call à différents prix d'exercice. Ok. Voilà. Pour le long put spread. Donc ici, cette stratégie, elle permet aussi de profiter d'une baisse modérée d'un actif tout en limitant son risque et son coût. Donc on va acheter un put avec un prix d'exercice plus élevé et vendre un put avec un prix d'exercice plus bas. Et donc ces deux options auront la même date d'expiration. Okay. Voilà, donc l'objectif c'est de réduire le coût d'achat du put tout en vendant un put à un prix d'exercice inférieur, ce qui va limiter aussi le gain potentiel. Parfait. Voilà. Parfait, merci beaucoup Emma. Donc on a couvert quelques stratégies. Évidemment, c'est pas une liste exhaustive, sinon il nous faudrait plus qu'une heure pour parler de beaucoup de stratégies qui peuvent exister. Et évidemment, moi, j'invite toujours notre audience à se renseigner justement via les différentes ressources qu'elles peuvent retrouver, que ce soit sur Internet ou auprès de publications universitaires aussi, j'imagine, qui sont spécialisées dans ce genre de sujet. Donc, le plus important, évidemment, c'est d'être informé et d'investir toujours en ayant conscience des risques et de la complexité des produits sur lesquels on investit. Alors maintenant, justement, merci beaucoup Emma, c'est pour ces explications et ces exemples très détaillés. Maintenant est venu le temps justement d'une courte vidéo de démonstration qui vous permettra de voir concrètement via votre plateforme DeGiro comment mettre en place une stratégie qu'on aura évoquée au cours de ces 40 dernières minutes. Et voilà, on se retrouve après cette vidéo pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et on a déjà beaucoup de questions qui sont arrivées. À tout de suite. Bienvenue sur votre plateforme DeGiro. Avant de commencer, il est à noter que les options sont des instruments complexes. Il convient donc de réaliser les tests d'adéquation pertinents avant de commencer à négocier avec ces instruments financiers. Nous allons voir dans cette vidéo comment placer un ordre combiné via votre plateforme. Lorsque vous ouvrez votre plateforme, vous pouvez facilement trouver les ordres combinés en glissant votre souris sur le bouton Ordre, puis en cliquant sur le bouton Ordre combiné. Un ordre combiné est un ordre qui peut être utilisé pour négocier différentes séries d'options qui ont le même sous-jacent par l'intermédiaire d'un seul ordre. Cela peut s'avérer utile pour différentes stratégies d'options. L'écran d'ordre qui s'ouvre à droite de votre écran est légèrement différent de l'écran d'ordre habituel. Tout d'abord, vous pouvez sélectionner la place boursière. Vous constaterez qu'il n'y a que 3 places disponibles, Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles et Euronext Paris. Pour les besoins de cette vidéo de démonstration, nous allons sélectionner Euronext Paris. Dans un deuxième temps, nous allons choisir la série d'options. Dans cet exemple, nous allons choisir une série d'options avec comme sous-jacent L'Oréal. Elle sera indiquée par le symbole OR1 qui correspond aux options à expiration mensuelle sur L'Oréal et qui se négocient sur Euronext Paris. Nous allons ensuite choisir si nous souhaitons acheter ou vendre la première option. Nous pourrons choisir ensuite le type de l'option, que ce soit
une option d'achat, une option de vente, donc call ou put, et nous pourrons choisir les différents strikes disponibles que nous souhaitons acheter ou vendre. Nous pouvons aussi sélectionner l'expiration, le mois d'expiration pour cette option. Vous voyez différentes possibilités existantes. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons choisir l'expiration de février 2025. Nous pourrons faire la même chose avec la deuxième option que nous souhaitons acheter ou vendre de notre ordre combiné. Prenons maintenant un exemple concret où nous allons utiliser un bull call spread comme stratégie, c'est-à-dire une stratégie où on va combiner l'achat d'un call de strike inférieur et la vente d'un call de strike supérieur. Nous pourrions par exemple acheter une option d'achat, donc un call qui expire le 21 février 2025 avec sous-jacent L'Oréal, comme explicité ici, et comme prix d'exercice, par exemple, prenons 330. Donc on a décidé de l'acheter, comme vous pouvez le voir ici avec ma souris. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre ordre combiné, où on va vendre cette fois-ci un call avec un strike supérieur aux 330 qu'on a choisi pour la première option. Donc ici, on peut choisir par exemple ce strike-là. Donc il va s'afficher, les deux parties s'affichent ici. Nous devons choisir par la suite la quantité de contrat. Donc on va choisir pour les besoins de cette vidéo une quantité de 1. Nous allons devoir indiquer la limite de prix. Pour la limite de prix, nous allons choisir la différence entre le bid de la série que nous vendons et le ask de la série que nous achetons. Donc ici, un petit calcul rapide de tête. On va rentrer 10,98. Ensuite, j'ai le champ conditions de prix qui va déterminer si je reçois ou si je paye la prime. En l'occurrence ici, je vais choisir de payer. Et enfin ici, j'ai un dernier champ qui me permet de définir la validité de mon ordre, que ce soit un ordre du jour ou un ordre continu. Avant de valider l'ordre, vous constaterez ici que votre stratégie, notre stratégie pour cette vidéo de démonstration est reconnue par le système. Donc, il s'agit d'un call spread. On voit les deux parties, les deux jambes de notre ordre, avec une première jambe qui est l'achat d'un call avec strike de 330 et la deuxième partie de notre ordre sur la même sous-jacent L'Oréal, mais cette fois-ci avec un strike supérieur. On a les mêmes maturités ici. Donc une fois que je valide l'ordre en appuyant sur le bouton valider l'ordre, je pourrai voir que mon ordre sera en cours au niveau de cette partie de votre écran, de votre dashboard. Vous pouvez évidemment modifier et adapter votre ordre s'il n'est pas encore exécuté. Et une fois qu'il est exécuté, vous verrez donc deux transactions et deux positions différentes dans votre portefeuille, l'une avec un nombre négatif de produits indiquant la position courte et l'autre avec un nombre positif indiquant la position longue. Donc on sera long sur cette première partie de votre ordre et puis on aura une position courte qui correspond à la deuxième partie de votre ordre combiné. C'est tout pour notre vidéo de démonstration. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve tout de suite depuis notre studio pour répondre à vos questions. Nous voilà de retour. Donc j'espère que cette vidéo de démonstration elle a pu vous éclairer sur une stratégie en particulier. Évidemment, vous pourrez la retrouver, je ne cesse de le répéter, mais sur
une fois que le webinaire est disponible en replay sur notre site internet. Donc maintenant est venu le temps des questions tant attendues. Donc on va essayer de répondre à un maximum de questions possibles dans le temps imparti. Alors, première question. Alors ça, c'est une question, je pense, pour moi. Alors, pouvons-nous mettre en place des stratégies via la plateforme DeGiro? Donc, c'est une question d'Alexandra. Oui, la réponse est oui. Donc, on l'a vu avec un exemple concret via la démo. Donc, notamment, donc là, on avait vu le long call spread ou via un ordre combiné, par exemple, vous pouvez mettre en place des ordres combinés qui sont disponibles sur notre plateforme pour les places boursières, donc Euronext Paris et Euronext Amsterdam. Et la plateforme va reconnaître votre stratégie et va vous indiquer quelle stratégie vous êtes en train de mettre en place. Donc oui, vous pouvez mettre en place des stratégies d'options avec deux jambes d'options différentes via la plateforme. Prochaine question, quel est l'objectif des stratégies d'options? Donc ça, c'est un élément qu'on a évoqué en début de webinaire, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler, évidemment. Donc, quel est l'objectif des stratégies d'options dont on a parlé ce soir? Alors, donc, les stratégies d'options, elles ont deux objectifs en particulier. Le premier, c'est de générer des revenus en particulier, des revenus supplémentaires. Et le deuxième est de couvrir une potentielle baisse ou hausse d'un actif sous-jacent lorsqu'on détient, par exemple, des actions en portefeuille. Voilà, deux objectifs principaux. Ok, parfait. Est-ce que je peux, donc c'est une question de Florent, est-ce que je peux utiliser ces stratégies de covered sur les indices ou uniquement sur les actions? Donc j'imagine, donc je te laisse répondre. Donc là on parle d'options sur indice versus options sur actions qui sont disponibles sur Euronext. Donc sur Euronext, on a aussi des options, une large gamme d'options sur indice. Donc ces stratégies, elles sont utilisables aussi sur des options sur indice. Ok, parfait, merci beaucoup. Le strangle veut-il dire que j'ai un parti pris sur la direction de volatilité? Alors, non, pas forcément. Puisqu'un strangle, on anticipe n'importe quel mouvement de marché, donc que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, il n'y a pas, c'est en fonction vraiment de vous et votre sentiment d'évolution du marché. Donc, il n'y a pas de parti pris sur une volatilité en particulier. D'où l'objectif de cette stratégie qui permet de se positionner à la hausse comme à la baisse d'un actif sous-jacent. Ok. Parfait, merci beaucoup. Alors, prochaine question, celle-là, c'est pour moi. Y aura-t-il une démo sur la plateforme DeGiro pour montrer où l'on accède à la souscription d'options? Alors, il n'y a pas de démo disponible pour vous montrer comment vous pouvez accéder aux options via la plateforme. Après, évidemment, vous avez, si vous avez rempli, si vous avez le profil de compte adéquat, active ou trader, vous pouvez accéder aux options tout en ayant en tête qu'il faut évidemment avoir effectué les tests d'adéquation pertinents pour pouvoir accéder aux différentes options disponibles sur DeGiro. Mais évidemment, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à contacter nos équipes du service de relations clients qui se fera un plaisir de vous répondre et de vous guider justement dans l'utilisation de votre plateforme DeGiro. Et j'en profite pour les saluer au passage, évidemment. Quelle est la différence entre un straddle et un strangle? Alors, peut-être, est-ce qu'on peut rappeler brièvement les définitions? Oui, bien sûr. Donc, la principale différence entre un straddle et un strangle, c'est que un straddle, on achète simultanément un put et un call, de même échéance et de même prix d'exercice, alors qu'un strangle, on achète simultanément également un put et un call, de même échéance, mais de prix d'exercice différents. D'accord, donc la différence va porter sur le prix d'exercice. Pardon, sur le strike des deux jambes des options. Question de Marguerite, pardon. Est-ce que la quotité inférieure à 100 est acceptée? Donc, c'est pas assez accepté. Peut-être préciser que... Oui. Comment sont les spécifications Les spécifications de tous nos contrats d'options, elles sont disponibles sur notre site internet. Donc, vous pouvez aller voir, si vous avez des idées en tête d'actions en particulier, vous pouvez aller sur le site internet, vérifier dans l'onglet spécifications et vous aurez la quotité qui est effectuée pour
une action en particulier. Il y a des quotités donc, qui sont à 100 et après, il y a des quotités qui peuvent dépendre sur des actions, sur certaines des actions, mais pas toutes. Alors peut-être pour approfondir la question, effectivement, il y a la majorité des options, Oui, notamment de style américain, sont de quotité 100, sauf cas absolument. exceptionnels. Et on peut trouver les tailles, Exactement. les tailles unusual size via le site internet Oui. d'Euronext. Il y a certaines options, donc le style européen de la quotité est de 10. Oui. Après, si la question est, est-ce que sur ma stratégie, je dois avoir sur mes deux jambes de ma stratégie la même quotité? Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de la démo qu'on a diffusée juste avant, si la série, les deux jambes, les deux options qu'on a choisies ne sont pas de la même quotité, vous verrez que l'ordre sera rejeté pour votre ordre combiné. Donc effectivement, faut voir au cas par cas, mais c'est quelque chose d'important d'avoir aussi la même quotité sur les Ouais, deux absolument. jambes de la stratégie. Prochaine question, est-ce qu'on peut assimiler la stratégie protective call à un stop loss? Peut-être, je peux la prendre si Oui, tu veux. vas-y. Alors, stop loss pour les clients qui ont accès à DeGiro, à la plateforme DeGiro. Donc, c'est un ordre. On va placer un ordre avec un prix stop, donc, où on va spécifier un prix à partir duquel notre ordre va partir au marché. Donc, effectivement, c'est une question très intéressante. Et donc, si on prend ce que c'est un protective call, donc j'ai un sous-jacent que je détiens à découvert Oui. et j'achète un call sur Notion d'achat, sur le justement, même pour pouvoir sous-jacent couvrir. Ouais. pour pouvoir hedger justement Voilà. cette position à Oui, découvert. Donc, à proprement parler, pas forcément un stop loss, mais ça peut effectivement agir. Et tu me corriges si je me trompe, ça peut justement le protective call nous permet au moins de déterminer le prix du strike à partir exactement. duquel on pourra justement racheter la position qu'on a Absolument. à découvert. Donc en ce sens-là, donc c'est Oui. pas forcément la même chose, mais ça peut agir justement comme une alternative par rapport à un autre ordre, un ordre à court limité par exemple, où on va voilà, on aura là on aura un strike. Le strike sera le prix de rachat Ouais. de notre sous-jacent. Et voilà, dernière question. Les turbos comme les options donnent un effet de levier. Pourquoi trader les options ou les turbos? Avantages ou inconvénients de l'un ou de l'autre? Pourquoi passer aux options? Alors, très bonne question. Après, voilà, c'est pas l'objet. Donc, juste important de savoir, les options et les turbos sont deux produits différents. Donc, ce soir, on va aborder que les options, mais un prochain webinaire en mars aura lieu et qui sera consacré aux turbos et on vous expliquera justement, vous pourrez comprendre la différence entre les produits à effet de levier, notamment les turbos, et les options qu'on a abordées au cours des 3 derniers webinaires avec Emma. Marché régulé pour options, ça, je ne sais pas si c'est une question. Oui, Oui, absolument. ça traite Euronext sur, est un marché ça traite sur du régulé et marché les options régulé. se traitent sur des places boursières puisque ce sont des produits listés. Parfait, merci beaucoup Emma. Et enfin, dernière question, sera-t-il possible de récupérer le support de la présentation en PPT ou en PDF? Alors, le webinaire sera disponible en replay, évidemment, le plus tôt possible sur notre site internet degiro.fr/webinaire. Donc, je vous invite aussi à y aller, où vous pouvez voir les webinaires qu'on a fait ensemble déjà, Oui. qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, voilà. Donc, c'était la dernière question. Donc, des questions très intéressantes, aussi bien de ton côté que du côté Oui. de DeGiro. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés au cours de Merci à cette toi série de pour webinaires. l'invitation. C'était, de mon côté, c'était très instructif. Ouais. J'ai beaucoup appris. Donc, et d'après les retours que j'ai pu avoir déjà des précédents webinaires, notre audience chaque soir a beaucoup appris. Et on reçoit
à chaque fois des retours très positifs sur cette série de webinaires. Donc, merci encore. Merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir aidé à décrypter les options qui sont un produit complexe qui mérite une attention particulière dans la pédagogie. Donc, évidemment, n'hésitez pas à vous informer et toujours être informé des produits sur lesquels vous investissez. Donc, quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain webinaire sur un tout autre sujet. Merci encore, Emma. Merci à toi, c'était très intéressant. Et à très vite. Et à très vite. Très bonne soirée et à très vite. Voilà. Merci beaucoup.